Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai encore Virginie Tanguay qui est rendue une habituée sur ma chaîne. Puis en fait, aujourd'hui, le sujet du jour qu'on avait décidé de parler, c'est les flammes jumelles. Puis je pense que Virginie est quelqu'un qui s'est penché pas mal sur le dossier parce que bon, t'as fait quand même déjà quelques ouvrages là-dessus, t'as écrit Oui, quelques livres. oui. Fait que je vais te laisser peut-être nous raconter ça. Qu'est-ce que c'est déjà en partant, les flammes jumelles? Ouais, c'est une question très vaste, très complexe. Avant toute chose, moi, j'avais envie de dire là, aux gens là, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur la thématique des flammes jumelles que je présente là, sur ma chaîne YouTube. Mais bon, ça se peut que les gens n'aient pas vu ces vidéos-là. Donc, moi, je suis dans un parcours de flammes jumelles là, depuis plus de 10 ans. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressée au phénomène. Par contre, j'ai été 5 ans justement dans ma relation sans avoir conscience que j'étais dans ce parcours-là. Donc, ça a occasionné plusieurs difficultés parce que quand on n'a pas conscience du phénomène de flamme jumelle, de la mécanique qui s'opère au sein du couple, c'est très déroutant. Donc, c'est ça. Moi, j'ai passé 5 ans dans ma relation. À ce moment-là, je n'avais pas vécu l'éveil spirituel. Je pensais vraiment juste être Virginie dans mon corps physique. Donc, je ne croyais pas à l'âme, tout ça. Ces croyances-là, je ne les avais pas à cette époque. Donc, j'ai été 5 ans dans ma relation. On a mis un terme, mon mari et moi, parce que là, justement, il y avait tellement de tempêtes qu'on traversait. Il y avait un amour qui était toujours présent. C'est ça qu'on retrouve beaucoup dans le phénomène de flamme jumelle. Moi, j'appelle ça un amour transcendant. C'est vraiment, j'avais jamais ressenti cette force d'amour-là, mais on traverse tellement de tempêtes qu'on n'a pas conscience justement d'être dans le phénomène de flamme, d'être dans une relation de flamme jumelle, qu'on a fini par mettre un terme. Et puis, c'est par la suite, lors de notre séparation, que moi, je suis tombée sur des vidéos qui parlaient du phénomène et que là, moi, ça a été comme une révélation dans ma vie. J'ai dit, ah, je suis dans ce parcours-là, dans ce parcours d'âme très, très particulier. Euh, on va sûrement en parler, toi et moi, tout à l'heure. Dans les flammes jumelles, il y a une des personnes qui est porteur de la polarité féminine et l'autre de la polarité masculine. Et on dit souvent que les flammes jumelles sont complémentaires et c'est vraiment, c'est totalement vrai. Mais en même temps, on a des modes de fonctionnement complètement opposés. Donc, souvent, quand on n'a pas conscience justement d'être dans cette relation-là, nos égos se heurtent, on se chicane, on se querelle. Il y a beaucoup de blessures également qui s'éveillent en nous. Donc, c'est une relation qui est difficile. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais par contre, c'est ça, quand on a conscience d'être dans cette relation-là, quand on va chercher l'information, c'est pour ça aussi que je partage toutes ces vidéos-là, que j'ai écrit ma saga Flamme Jumelle, c'est vraiment pour aider les personnes. Parce qu'une fois que tu as l'information, une fois que tu as la conscience, ça devient vraiment plus facile. Et puis là, tu vois cette relation-là comme un cadeau qui t'a été donné. Parce que je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est vraiment un parcours qui t'amène à évoluer. C'est un parcours d'âme. Et puis, grâce à l'autre, tu te transformes, mais vraiment sur tous les aspects, sur tous les aspects de ta vie. Moi, si je recule de v'là 10 ans, puis là, je me mets aujourd'hui, tout, absolument tout a changé dans ma vie, autant du point de vue extérieur que du point de vue intérieur. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment un cadeau qui nous est offert. Puis maintenant, ben, peut-être pour répondre à ta question, parce que moi, je pense que ben, tu m'as dit que tu étais quand même assez novice par rapport Oui. à tout ce qui est, bon, qu'est-ce que la flamme jumelle au départ? La meilleure façon que j'ai là, vraiment pour différencier cette relation-là des autres relations d'âme sœur, relations karmiques qu'on peut vivre, c'est que quand l'âme a choisi de quitter les sphères subtiles et puis qu'elle choisit de s'engager dans un processus d'incarnation, elle va se scinder en deux polarités énergétiques. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je te disais, on est vraiment en présence de deux jumeaux du point de vue de l'âme. Ça n'a rien à voir avec le physique. C'est vraiment deux jumeaux du point de vue de l'âme euh, qui vont être porteurs, c'est ça, de chacune d'une polarité. C'est vraiment l'image du yin et du yang. Oui. Donc, moi, dans mon cas, je suis porteuse de la polarité féminine. Mon mari est porteur de la polarité masculine, mais ça aurait pu être l'inverse, dans le sens qu'une femme peut très bien porter la polarité masculine et vice-versa.
Donc c'est ça la flamme jumelle. C'est vraiment euh, deux jumeaux qui se sont incarnés, mais qu'au départ, ils étaient vraiment une âme. Donc, ce qui se passe quand on rencontre sa flamme jumelle, c'est qu'on reconnaît l'autre, mais pas d'un point de vue physique, encore une fois. Comme je te dis, ça n'a rien à voir avec nos critères habituels. C'est vraiment une reconnaissance énergétique. Moi, de la manière que je vois les choses, c'est comme si l'autre portait la même vibration que nous, étant donné qu'on était un au départ. Mhm. Donc, quand on rencontre sa flamme jumelle, il y a plein de manifestations, de signes qui se font ressentir, des signes physiques, des signes émotionnels, des signes énergétiques. C'est comme un tsunami qui arrive. C'est comme je t'ai dit, c'est une vague d'amour incommensurable qui te traverse dès que tu es au contact de l'autre. Euh, Moi, j'avais vraiment l'impression que mon chakra du cœur venait de se réactiver. C'est comme si je venais de me connecter à la dimension de l'amour quand j'ai rencontré mon mari. Et puis, moi, je suis porteuse de la polarité féminine, donc j'ai de la difficulté tantôt tu parlais d'ancrage, moi j'ai de la difficulté à m'ancrer, à m'incarner, je suis tout le temps un peu en train de flotter. Quand j'ai rencontré mon mari, il y a un transfert aussi au niveau énergétique qui se produit. Donc, lui il est venu m'alimenter en énergie masculine. Ça l'a fait en sorte que la seconde que je l'ai vu, moi, je me suis sentie incarnée pour la première fois de ma vie. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il y a plein de manifestations, plein de petits trucs qu'on peut venir ressentir. Quand tu as des questions, tu m'arrêtes, hein? Oui, Sinon, oui, il n'y moi, a pas de problème. OK. C'est bon. Puis quand c'est pas clair aussi, parce que moi, c'est ça, ça fait longtemps que j'ai étudié le phénomène, donc des fois, je parle, puis les gens, ils comprennent pas du tout les termes que j'emploie, OK. donc gêne-toi Oui, pas OK. En pour- fait, ça me fait penser à une question. Oui, Euh, Quand on dit des fois qu'il y a des âmes sœurs, oui, ça veut dire, bon, si je comprends bien, ça veut dire des âmes sœurs, ça serait deux sœurs, en fait, comme oui, si c'était des âmes qui étaient parents ensemble, oui, qui s'incarnaient, tandis que les flammes jumelles, c'est la même âme qui s'est divisée pour exact. s'incarner dans deux corps. Oui, c'est OK. exactement ça. Puis j'ajouterais qu'on peut rencontrer plusieurs âmes sœurs au cours de notre vie. On peut en avoir plusieurs. On peut juste avoir une flamme jumelle. OK. Ça peut-tu arriver qu'il y ait plusieurs flammes jumelles, qu'il y en ait plus que deux, je veux dire? Écoute, c'est très dur de répondre à ta question parce que je suis justement en train de cheminer par rapport à tout ça. J'ai lu un livre récemment de Sylvain Didlot qui s'appelle Transincarnation. Et puis lui, dans son ouvrage, il présente une autre vision de la flamme jumelle. Comme quoi, on peut en avoir deux, trois, quatre, parce qu'on serait issu de la même conscience supérieure. Et puis là, cette conscience supérieure s'est fragmentée pour venir explorer la dualité. Donc lui, je pense, ça a été le premier qui a avancé le concept justement qu'on pouvait en avoir plus d'une, mais c'était vraiment la première fois que je l'entendais. OK. Donc, comme je te dis, où la vérité dans tout ça, c'est difficile des fois Oui. de comprendre, mais moi, j'essaie toujours de me ramener à mon expérience de ce que j'ai vécu. Oui, c'est ce que j'allais te suggérer aussi, Ouais, de revenir à ce que tu connais. c'est ça. Oui. Ouais. Et puis, j'ai tellement de choses à dire, c'est ça, c'est tellement un thème OK. complexe, mais je pourrais peut-être te parler là, on entend beaucoup parler dans le phénomène de flamme jumelle de l'effet miroir qui se fait sentir. Qu'est-ce que ça veut dire là, concrètement parlant? C'est que, étant donné que l'autre, c'est notre complément, il va venir nous refléter tout ce qu'on doit travailler à l'intérieur de nous. Donc, mon mari porteur de la polarité masculine, il vient toujours me refléter dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses agissements, que moi, je dois travailler à développer ma polarité masculine. Parce que pour moi, la polarité féminine, c'est inné à l'intérieur de moi. Je suis quelqu'un justement qui partage tous les attributs. Là. Je suis intuitive, je suis hypersensible, je suis créative. Donc, tous les attributs de la polarité féminine, pour moi, je les maîtrise assez bien. Mais par contre, les qualités de la polarité masculine, je dois vraiment travailler à les acquérir. OK. Donc, l'autre, notre jumeau, vient toujours nous refléter ce qui n'est pas construit en nous, ce qui n'est pas structuré, tout le travail intérieur que je te parlais tout à Oui. l'heure. Oui, Tout le travail, ouais, ça doit être assez confrontant, j'imagine, à un exactement. certain niveau, parce que Ouais. ça nous bouscule, j'imagine aussi, là.
C'est exactement le bon terme. C'est très, très confrontant. Puis encore une fois, je mets l'emphase sur le fait, c'est confrontant quand on n'a pas conscience de ce qui est en train de s'opérer. Parce qu'une fois que tu comprends justement que l'autre, c'est un outil dans le fond qui nous ramène à nous, comme l'effet miroir, c'est ça, il nous ramène toujours à nous. Ben, c'est comme il nous fait un cadeau, il nous dit, regarde, qu'est-ce que toi, tu dois travailler à ton niveau et moi, je fais la même chose à l'autre. Donc, une fois que tu as conscience de cette dynamique-là, c'est beaucoup plus facile. On avance sur le chemin justement de façon beaucoup plus sereine. Et puis, je te dirais même on réussit à atteindre un certain équilibre à force de travailler sur nous, à force de se libérer de nos blessures, de nos peurs. Parce qu'encore une fois, à cause de ce fameux effet miroir, ou plutôt grâce à l'effet miroir, toutes nos peurs, nos blessures jaillissent. Et puis là, c'est là qu'on se rend compte qu'on doit travailler là-dessus. Et puis, je te dirais aussi, par rapport à la polarité féminine, ce qu'on doit, ben, en fait, notre blessure primordiale, c'est la blessure du rejet. Donc, on va avoir tendance à adopter le masque du fuyant. Donc, dans la relation, souvent, on va prendre la fuite, parfois la fuite physique, comme moi, tout à l'heure, je t'ai dit là, qu'après 5 ans de relation de couple, on avait mis un terme. C'est moi qui ai mis un terme, c'est moi qui est partie. Mais là, c'est parce que mes blessures, mes peurs étaient réactivées. L'amour était toujours présent. C'est jamais une question d'amour. C'est vraiment une question d'ego, d'inconscience. Donc, la polarité féminine a tendance à prendre la fuite. Je prenais beaucoup la fuite émotionnelle également. Moi, j'ai réalisé que je devais travailler l'affirmation de soi. Mon mari m'a toujours reflété ça, comme quoi j'arrivais pas à m'exprimer, à communiquer. Donc, chaque fois qu'on avait une altercation, je prenais la fuite émotionnelle, je me taisais, je disais absolument rien. Donc, lui, à son niveau, c'est que je l'aidais pas du tout à mieux me comprendre. Donc, ça crée davantage de friction dans le couple. Donc, ça, c'est au niveau de la polarité féminine. La polarité masculine, sa plus grande peur, sa plus grande blessure, c'est l'abandon. Donc, cette personne-là va avoir tendance à adopter le masque du contrôlant. Donc, il va vouloir contrôler son environnement, contrôler sa relation de flamme jumelle de peur de se faire abandonner. Donc, je ne veux pas dire que ce jumeau-là qui porte la polarité masculine est contrôlant tout le temps, c'est vraiment pas ça. C'est juste quand il y a ses peurs, ses blessures qui sont réactivées, là, il va avoir tendance justement à plus exercer de contrôle dans la relation. Donc, ça, c'est les deux blessures que je te parle. Je trouve que c'est un bon moyen justement d'aller bien identifier notre polarité. Si c'est ça, vous voyez, vous, dans votre vie, que vous avez tendance à prendre la fuite, à pas affronter les situations, à les esquiver, souvent, c'est ça. C'est parce qu'on a cette peur du rejet-là. Et au niveau de la polarité masculine, si les gens constatent que oui, c'est vrai que dans ma vie, j'ai tendance à vouloir prendre le contrôle, puis je ne suis pas à l'aise avec tout ce qui est lâcher prise, souvent, c'est un bon indicateur comme quoi on serait porteur de la polarité masculine. Ouais. OK. Ouais, puis je peux imaginer aussi que pour un couple, s'il y a cet amour-là c'est bon, quand les deux flammes jumelles se retrouvent, ça peut être assez fusionnel, assez intense. Oui. Puis d'un autre côté, ben, avoir ces contrariétés-là Oui. ça fait que ça doit pas être évident à gérer. Non, c'est ça, on a l'impression de danser, puis ça s'explique aussi quand on parle du phénomène de flamme jumelle, on parle beaucoup du sentiment d'attraction-répulsion. Et c'est exactement ce que tu disais, on est attiré beaucoup par la force magnétique de l'autre, on a vraiment envie d'être à son contact. Mais quand nos peurs s'éveillent, quand nos blessures s'éveillent, et puis je peux te le dire que l'autre est très, très bon pour aller peser sur le bouton pour déclencher. Il est excellent. Des deux côtés, on est très, très bon. Donc, ouais. Donc, c'est ça, dans ces moments-là, c'est la répulsion. Donc, c'est ça qui est très, très difficile. On fait un pas vers l'avant, on en fait trois vers l'arrière, puis là, on a l'impression qu'on danse, puis on ne comprend pas pourquoi on ressent tout ça. Moi, je me rappelle à l'époque, je me disais, c'est pas normal que je ressente autant d'amour pour cet homme-là, mais qu'en même temps, je traverse autant de tempêtes à ses côtés. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que toutes les couples de flammes jumelles vivent à un certain niveau, à certains moments de leur parcours. C'est cette interrogation-là de dire, je l'aime tellement, mais en même temps, il me fait tellement souffrir, mais c'est pas l'autre qui nous fait souffrir. Moi, c'est ce que j'ai compris.
L'autre, c'est vraiment juste, il vient peser sur le bobo pour nous le montrer, pour l'amener à la surface. Mais c'est ça, quand on n'a pas conscience de ça, on a tendance à blâmer l'autre. Moi, c'est beaucoup ce que je faisais. Je me mettais en position de victime. Mon mari, c'était le bourreau. Puis là, on rentrait dans cette dynamique-là. Puis ça nous aidait pas du Mhm. tout. Parce que lui, de son côté, il disait toujours, bon, ben c'est ça, je suis le méchant dans notre couple. Puis Mhm. moi, je me percevais comme la personne qui avait absolument rien à se reprocher. Donc, euh, donc c'est ça. Je pense que j'inviterais vraiment les personnes qui savent qu'ils sont dans cette configuration-là, dans ce parcours. J'inviterais ces gens-là d'arrêter de se victimiser. Justement, moi, c'est ce qui m'a aidé. C'est quand j'ai commencé à prendre la responsabilité de ma vie, quand j'ai compris aussi que j'avais un travail intérieur à entreprendre, que j'avais des blessures, des peurs qui demandaient à être guéries, à être libérées. C'est là que nous, dans notre couple, tout a commencé à changer. Ça s'est fait très, très progressivement. Moi, je le dis toujours, quand on commence à faire un travail sur soi, c'est pas magique. Des fois, on avance, des fois, on retombe sur nos fesses, on réavance encore. Donc, c'est vraiment ça, nous, qu'on a expérimenté. Puis là, tu vois, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Euh, on vient juste, je pense, de réussir à atteindre un certain équilibre, autant à l'intérieur de nous et dans le couple également. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut être très, très long, mais en même temps, toutes les victoires qu'on obtient, tout le fait que moi, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je me suis transformée du tout au tout. Donc, toutes ces petites victoires-là qu'on a au quotidien, ça nous donne justement l'énergie, la force de continuer. Et puis, encore une fois, tout l'amour qu'on ressent, ça également, c'est ce qui nous permet de continuer. OK. Puis quand tu es tombé là-dessus, c'est quoi, c'est un livre que tu as lu qui Je parlait suis de ça? tombée, au début, je suis tombée sur des vidéos, ouais, Sur sur des des vidéos vidéos, sur OK. YouTube. Puis là, tu as pu reconnaître certains signes. Oui. OK. Puis lui, comment il, bon, j'imagine que tu as partagé ça à un moment donné. Est-ce que lui, il s'est reconnu dans ça aussi? Oui, lui, il s'est reconnu. Comme je t'ai dit, moi, je suis tombée sur ces vidéos-là par hasard au moment de notre séparation. Il y a vraiment pas de hasard dans la vie, là. Ouais, c'est ça. Hasard entre Donc, guillemets. ouais, c'est ça. C'est Mhm. ça. Quand je suis tombée sur ces vidéos-là, c'est ça. J'ai compris, j'ai conscientisé la relation. C'était vraiment, pour moi, c'était une libération. C'est que ça donnait du sens à ce que je traversais. Puis là, étant donné qu'on était à l'étape de la séparation, je me suis beaucoup interrogée. Je me suis dit, est-ce que je contacte justement mon mari pour lui faire part? Est-ce que j'attends qu'il découvre par lui-même? Finalement, bon, je l'ai contacté, je lui ai partagé là, ces vidéos-là. Il a écouté de son côté, puis lui aussi, ça a été une révélation. Lui aussi, il s'est tout de suite reconnu. Quand on comprend, tu sais, là, j'ai dressé peut-être un peu rapidement les profils de la polarité féminine masculine. Mais quand on comprend justement, quand on se retrouve dans toutes ces caractéristiques-là, c'est là justement qu'on se met à dire, ah, OK, je comprends pourquoi j'agissais de cette manière-là. Moi, j'ai compris pourquoi je prenais la fuite. Puis moi, par rapport à la fuite, c'était un mécanisme que j'avais depuis que j'étais toute petite. Donc, ça datait pas d'hier. Puis probablement, si je recule dans mes incarnations passées, c'était encore une fois ce mécanisme que j'avais développé. Donc, de conscientiser que la polarité féminine, on avait tendance justement à prendre la fuite, ben là, ça m'a énormément aidé à faire un travail à ce niveau-là. Et puis là, à partir du moment que mon mari lui aussi a su qu'on était dans une relation de flamme jumelle, c'est là qu'on s'est remis ensemble parce qu'on a compris pourquoi on vivait tout ça. Et puis là, on a commencé à cheminer ensemble. Et OK. puis, je pourrais dire dans les parcours de flamme jumelle, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, pour ne pas dire presque tout le monde qui vivent cette fameuse étape de la séparation, que chacun va travailler de son côté, chacun fait des prises de conscience. Puis on est quand même beaucoup aussi après à se remettre ensemble une fois qu'on a commencé justement à faire cette démarche-là d'évolution, de travail intérieur. OK. Ah, j'imagine que en tout cas, ça va résonner pour plusieurs. Là. Ce qui me venait en tête, c'était le mot amour-haine, hein, la relation amour-haine. Là. Ça fait que je Ouais, pense que quelque part, ça peut peut-être expliquer peut-être que ouais, c'est ce phénomène-là qui est présent. Hein. ouais. Mais j'ajouterais parce que le mot, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Ouais.
Mais dans la relation de flamme jumelle, même dans les pires moments que j'ai traversés, même dans les pires souffrances, je te le dis, l'amour était toujours présent. Il peut avoir ce sentiment de répulsion, comme quoi je te disais, des fois j'avais l'impression de faire 3 pas vers l'arrière ou de fuir émotionnellement, mais il n'y a jamais de haine, il y a pas de manque de respect envers OK. on n'a jamais manqué de respect un envers l'autre. Puis je te dis ça, puis je trouve important de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de couples, de personnes qui pensent d'être dans une relation de flamme jumelle, ça s'avère être une relation toxique. OK. Donc, justement, quand dans la relation, il y a beaucoup de haine, beaucoup de manque de respect, violence physique, psychologique, on n'est vraiment pas dans une relation de Hmm. flamme jumelle, on est dans une relation toxique. Parce que des fois, je pense que les gens peuvent se mêler justement à cause de ce sentiment attraction-répulsion, OK. amour-haine. Ouais, peut-être le réflexe que j'ai eu de te dire ça, en tout cas, Ben, je sais pas. c'était très bien, puis ça m'a permis Ouais. justement de faire De préciser, ouais. ouais, de préciser, de clarifier. OK. Puis ça m'amène aussi à dire, parce que j'ai été beaucoup observatrice là, par rapport à certains blogs, certaines pages Facebook là, qui traitaient du phénomène de flamme jumelle. Puis j'ai remarqué, puis je trouve ça dommage, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes, on dirait, qui ne sont pas prêts à entreprendre le travail. C'est comme si la vie les avait placés au contact de leurs jumeaux, leurs jumelles, sont rendus à l'étape de la séparation, puis là, ils abandonnent. Et, OK. ouais, je trouve qu'ils jettent, comment je pourrais dire, ils abandonnent trop rapidement au lieu justement de prendre ce temps d'arrêt et puis de commencer ou de continuer le travail de connaissance de soi, le travail de conscientisation. Donc, je trouve qu'il y en a beaucoup justement qui se mettent sur les réseaux sociaux à blâmer l'autre. Mon jumeau ci, mon jumeau ça, il a dit ci, il a dit ça, au lieu de ramener l'attention vers soi et de s'observer dans le blanc des yeux, puis se rendre compte justement que ben, on n'était pas parfait dans cette relation-là. C'est pas grave, mais maintenant, on peut justement travailler à s'améliorer, à progresser. OK. Ça me fait penser à une question, on va dire une âme qui a décidé de se diviser comme ça, en deux flammes jumelles. Euh, c'est quoi l'objectif? Ah, c'est une bonne Peut-être. question. C'est une très bonne question. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs buts qu'on recherche. Je te dirais, le but numéro un, c'est de retrouver notre complétude, de retrouver justement l'équilibre dont j'arrête pas de parler entre nos deux polarités. Parce que c'est ça, quand on s'est incarné sur Terre dans le monde de la dualité, ben, on a eu tendance à perdre cet équilibre intérieur, à perdre aussi, ou plus, je dirais, oublier qu'on est des êtres complets par nous-mêmes, des êtres complets entiers. Donc, je pense que un des buts de la flamme jumelle, c'est vraiment de retrouver cette unicité, cette complétude à l'intérieur de nous. Un autre but, je dirais, c'est que une fois que le couple de flammes jumelles, justement, il a entrepris un certain travail intérieur, que les deux ont accepté de cheminer, ce qui se passe, c'est, je pense qu'on rayonne du point de vue énergétique. On a un rayonnement et par effet de rayonnement, ben, on va participer à l'éveil de conscience de nos semblables. Donc, moi, si je prends la Virginie que j'étais avant la rencontre avec mon mari et la Virginie d'aujourd'hui, ben, j'ai l'impression justement de beaucoup plus euh, rayonner qu'autrefois. Même chose du côté de mon mari. OK. Donc, je pense que ça serait ça, les buts recherchés par la flamme jumelle. J'ajouterais également, parce que je suis en train de penser à plein de choses, mais j'ajouterais Ouais, que vas-y. je pense que c'est pas pour rien qu'on entend autant parler du phénomène dans les dernières années. Ça a vraiment gagné en popularité. Puis je pense que c'est parce qu'on est parvenu justement à la fin d'un cycle, qu'il y a un nouveau cycle là, qui est sur le point de débuter. Je pense que les couples de flammes jumelles, on est venu assister à cette transition. Encore une fois, par notre rayonnement énergétique, on va aider à atteindre le cœur des autres. Hmm. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler du phénomène. OK. Ouais, puis moi, ça m'amène à avoir une vision quand même assez globale. Bon, vu le travail que je fais, souvent en régression, tu sais, les personnes accèdent à des informations, tu sais, sur leur plan d'incarnation, tout ça. Oui, Ça fait que, tu sais, j'ai vu une corrélation parce que je sais que bon, une âme qui vient s'incarner, ça peut être assez difficile. Fait que j'imagine qu'une âme qui déjà a décidé de se scinder en deux pour venir oui, s'incarner, c'est tout un défi, là. oui. As-tu remarqué, toi, qu'il y avait, ben, comme tu le dis, il y a des couples qui
qui peut-être surmontent pas restent séparés, mais as-tu pu constater qu'il y en a qui vraiment ils passaient pas à travers ça? Là? Oui, c'est ça. J'en ai dans mon entourage. Puis ce que je constate, c'est souvent qu'il y en a un des deux qui a laissé tomber, justement. Il y en a un des deux qui a choisi de pas évoluer, de pas se remettre en question. Parce que beaucoup ça aussi, moi, c'est ce que j'ai constaté dans mon parcours. Il faut vraiment être prêt à se remettre en question. Il faut être prêt à laisser tomber beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de fausses perceptions aussi ou d'illusions qu'on entretenait. Donc, je pense que c'est ça. Quand on s'engage dans ce parcours-là, il faut être prêt à un certain niveau à faire tout ce travail-là. Encore une fois, à se remettre en question. Puis je pense que c'est pour cette raison-là qu'il y a des couples de flammes jumelles, justement, qui ne parviennent pas à se réunir après l'étape de la séparation, parce qu'il y en a un des deux qui a laissé tomber la serviette, puis qui a juste dit, bon, ben moi, c'est terminé avec cette personne-là. C'était, c'était, c'était agréable, c'était difficile en même temps, puis on passe à autre chose. OK. Ouais, vas-y. En fait, par rapport aux apprentissages bon, parce que quand tu sais que tu es dans une relation de flamme jumelle, si tu te dis, bon, ben moi, je me mets à travailler Oui, sur mon couple, comment tu procèdes pour travailler sur ton couple, de quelle ouais, façon tu structures ça? ouais, c'est une bonne question. Encore une fois, je te dirais en fait qu'on ne travaille pas sur notre couple, on travaille sur soi. Moi, c'est vraiment, OK. c'est ça que j'ai compris. Parce que comme toi, j'avais le réflexe là, quand on traversait des tempêtes de dire, bon, ben là, notre couple est chancelant. Fait qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du couple pour que ça fonctionne? Ce que j'ai compris, c'est que tous ces déséquilibres-là qui se manifestaient au sein de la relation, ben, ils provenaient de nos deux univers là, respectifs. Donc, j'ai compris, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire vraiment sur un niveau individuel, intime. Qu'est-ce que je peux faire? Tout part de l'observation de son monde intérieur. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de mes blessures. Encore une fois, ça s'est fait de manière progressive. J'ai lu beaucoup d'ouvrages. Justement, je parle beaucoup des blessures. Il y a une dame au Québec qui s'appelle Lise Bourbeau. Je ne sais pas si tu as entendu Oui, parler. je connais, oui. Oui. Donc, elle présente vraiment bien les 5 blessures de l'âme ainsi que les masques qu'on adopte. Donc, j'ai lu cet ouvrage. Moi, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre justement ma blessure. Et c'est une fois qu'on comprend, qu'on conscientise qu'on peut tranquillement commencer à s'en libérer. Donc, il y a beaucoup d'observations qu'on doit faire sur une base individuelle. Puis je pense que ce qu'on fait chacun à notre niveau, les deux jumeaux, ben c'est là que ça va avoir un impact sur le couple en bout de ligne. Donc, moi, j'ai fait un travail intérieur. Mon mari a fait un travail intérieur. C'est pas parfait parce qu'il y a aussi beaucoup dans le phénomène de flamme jumelle, on entend parler de la dernière étape qui serait la fusion des deux jumeaux. Moi, mon expérience me prouve qu'on n'est pas en fusion, mais on est beaucoup plus équilibré qu'auparavant. OK. Donc, pour moi, juste ça, c'est vraiment une grande victoire sur notre chemin. Mais j'aspire pas nécessairement à être en constante fusion avec l'autre parce que je me dis, bon, ici, on est dans un monde de dualité. Donc, je pense que c'est un peu idéaliser la relation que de croire justement qu'on peut toujours être fusionné avec l'autre. Mais on peut certainement, c'est ça, être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus aussi serein. Moi, c'est ça. Au début de mon parcours, j'étais tout le temps dans un état de déséquilibre intérieur, très tourmenté au niveau de mes émotions. Les fameuses montagnes russes émotionnelles qu'on peut vivre, là, même si on n'est pas dans un parcours de flamme jumelle, on en vit tous, là. Mais moi, j'avais l'impression que ça n'arrêtait jamais. Donc, avec le travail là, que mon mari et moi, on a fait, justement, c'est plus serein, c'est plus apaisé. Quand on se rend compte justement que nos égos s'éveillent à nouveau, ben, on sait comment réagir. On a compris comment l'autre fonctionne également. Donc, tout ça, ça s'est beaucoup, beaucoup stabilisé là, au fil du temps. OK. Ben, tu m'as amené un petit peu la question que j'avais en tête, c'est que justement, une fois que vous avez fait un lien comme ça, que vous avez, je sais pas moi, pris conscience d'un certain point que vous aviez à travailler, Oui. est-ce que c'est intégré, qu'il y a déjà on dit quelque chose qui est réglé ou Euh, je, comme ça? je te dirais, moi, je l'ai déjà partagé dans une vidéo. Je suis très bonne, moi, pour comprendre la théorie, comprendre les concepts.
De les intégrer dans ma vie, c'est plus long. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je dis tout le temps, moi, mon parcours, il est progressif. Dans ma relation également, ça a été très, très progressif. Mais oui, il y a plusieurs choses que j'ai réussi avec le temps à intégrer. Il y a plusieurs choses également dont je me suis libérée. Je ne sais pas si je te le disais tout à l'heure, mais moi, je ne prends plus la fuite quand ça ne va pas. Je suis capable aujourd'hui de m'exprimer, d'aller identifier en moi, il est où le problème, il est où mon besoin, il est où ma limite, et de l'exprimer à l'autre. Donc, moi, c'est ça. Ça a été vraiment le plus gros défi, je pense, c'est dans l'affirmation de soi. Euh, je ne l'ai pas dit, mais la polarité féminine, souvent, on a envie, dans nos relations, on a envie de plaire aux autres. On a énormément peur de déplaire. Donc, ça fait en sorte souvent qu'on ne va pas s'exprimer. Et puis, dans la relation de couple, nécessairement, ben, ça l'aide pas du tout. Donc, moi, je le dis souvent là, pour les personnes qui viennent me voir, qui me disent justement qu'ils sont de polarité féminine, je leur dis tout le temps, ton plus gros défi, c'est vraiment de te détacher du regard des autres, de faire les choses pour toi, d'arrêter de penser à ce que les autres vont dire ou vont penser de toi. Moi, OK. ça a été vraiment mon plus gros défi. OK. Puis là, quand tu parles du regard des autres, est-ce que tu parles du regard de ton conjoint ou tu parles du regard de ton Vraiment, entourage? le regard de la sphère extérieure, c'est OK. ça, le regard de la famille, le regard des amis, le regard de la société et oui, nécessairement le regard du conjoint également, là. Ouais. Mais je le retrouve, là, c'est ça, parce que je communique avec plusieurs couples de flammes jumelles et puis toutes les personnes qui sont porteuses de la polarité féminine, on a cette caractéristique-là, surtout en début de parcours, le désir de plaire. Donc, on a toutes eu à travailler là, à ce niveau-là. OK. Ouais. Puis dans tes ouvrages que tu as écrits, en fait, t'expliques ça un peu? C'est quoi toutes ces distinctions-là? Oui, dans mes ouvrages, c'est sûr, c'est écrit sous forme de roman parce que je trouvais que c'était plus facile pour le lecteur à intégrer les concepts, à comprendre justement c'est quoi le phénomène de flamme jumelle. Puis tu vois, dans le tome 1, il s'appelle l'initiation. Donc, j'essaie vraiment de refléter ce parcours initiatique qu'on traverse là, quand on est dans une relation de flamme jumelle. Et puis, chaque chapitre est consacré à une étape du parcours. Donc, par OK. exemple, le chapitre 1, c'est la retrouvaille des jumeaux dans le monde physique. Le chapitre 2, c'est la lune de miel parce que c'est ça, pendant un certain temps, il y en a des fois, c'est des semaines, des mois, on est vraiment sur un nuage, étant donné la force d'amour qui nous traverse. Et ensuite, là, c'est là que l'ego va s'éveiller, que la tourmente va commencer. Donc, c'est ça, mon premier livre sur les flammes jumelles est vraiment structuré de cette façon-là pour permettre aux personnes là, qui sont dans ce parcours de comprendre à quelle étape ils se situent dans leur parcours, de comprendre les défis qu'ils vont avoir à affronter. Donc, c'est comme ça que j'ai OK. structuré mon Ouais. premier livre. Ouais. Puis tu vois les autres, parce que là, il y en a quatre. Donc, tome 2, 3, 4 sont plus consacrés à, j'explique beaucoup que la Terre est en train de changer de dimension. Donc, on va suivre les héros dans ce changement dimensionnel-là OK. qui a lieu. Donc, bon, les personnes qui écoutent mes vidéos, vous savez que moi, la Nouvelle Terre, toi aussi, je pense que tu es ici, la Nouvelle Ouais. Terre, c'est quelque chose qui te parle. Donc, Oui, oui, puis à mesure que je t'écoute, je fais des liens aussi avec des informations que j'ai reçues, tu sais, puis OK, entre autres, une séance, là, je fais une petite parenthèse, vas-y. une séance que j'ai vécue il y a pas longtemps avec une cliente, puis en fait, qu'elle a eu une connexion avec la source, puis la source expliquait c'était quoi en fait, le jeu de l'ego, hein. Oui. Il disait que l'ego était très utile parce que Mhm. grâce à l'ego, en fait, l'ego, c'est pas notre vraie nature, hein, parce que notre vraie Oui, nature, c'est notre âme, mais l'ego, c'est un peu le masque qu'on porte. Un oui, peu comme la source disait, c'était un peu comme le programme informatique qui a fait en sorte que, bon, tu sais, on a telle particularité, tel caractère, tel ci, tel ça, tu sais, oui, puis qui fait en sorte qu'on est forcé d'apprendre grâce à cet ego-là. Tu sais que c'est pas nécessairement notre ennemi. Des fois, il peut nous nuire, oui, mais il est quand même conçu pour nous aider. Ça fait que oui, moi j'ai toujours cette vision-là un petit peu oui, en hauteur là, du oui, concept de l'âme qui s'incarne. Là. C'est ça. Ça fait que ça me fait penser à ça quand tu oui. parles d'ego, parce que je me dis l'ego dans une relation comme ça, il doit te solliciter terriblement là, parce que il Ah vous oui, met puis moi, contre.
Oui. Moi, je me suis rendu compte que j'avais un ego démesuré. Et je ne suis pas gênée de le dire, c'est vraiment une constatation que j'ai faite. Mon mari aussi, on a deux égos très, très puissants, très forts, qui prennent beaucoup de place. Donc, c'est ça, il a fallu vraiment apprivoiser à ce niveau-là. C'est ça, je pense que c'est pour ça que ça nous a demandé beaucoup de temps avant justement de parvenir à un certain équilibre. C'est parce qu'on avait des égos qui ne rentraient pas dans les cadres de poche, comme on dit en bon québécois. Oui, oui. Mais oui, comme tu dis, l'ego, ça peut nous servir d'une certaine manière. Quand on comprend qu'il peut se mettre au service de l'âme, je pense qu'il vient beaucoup moins nous mettre des bâtons dans les roues, puis que là, on peut s'en servir comme allié. Ouais, c'est souvent ça le défi, hein, de Oui, transcender l'illusion puis d'aller oui, vraiment à l'intérieur de nous autres oui, pour vraiment comprendre, en tout cas, comment on est en fait. En tout cas, oui, ça nous aide à revenir vers notre essence. c'est ça. C'est un peu ça, hein. Ouais. Oui, c'est bien En tout dit. cas, c'est super intéressant ce que tu dis là. Bon, ben, écoute, tu m'en as appris parce que, comme je te disais avant de faire l'entrevue, tu sais, Oui, volontairement, me suis pas informé pour rester le plus neutre possible par rapport à ce oui, que tu allais me dire, là, mais je trouve ça fascinant. En tout cas, j'imagine que ça va parler à plusieurs personnes là, qui vont écouter la vidéo, oui, là. ben, Puis en parlant, ben, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ça, peut-être. euh, je pense que j'ai fait le tour. C'est sûr, j'ai fait un tour rapide, là, comme je te Ouais, dis, dans les vidéos que je présente, je vais vraiment plus en profondeur, mais cette vidéo aussi, je pense que c'est vraiment juste pour tracer un portrait global. Puis si les personnes se sentent interpellées, ben là, à vous d'aller faire les recherches, là. c'est ça, c'est justement ce que j'allais dire. Si tu veux, des fois, donner les liens où les gens peuvent retrouver ces informations-là. Oui, oui. Si tu veux, à la fin de la vidéo, là, dans l'espace description, Ouais, on pas de mettra les liens de problème. mes livres, on mettra les liens de mes vidéos. Super. Je pense que les deux sont complémentaires. C'est ça, dans les livres, comme j'ai dit, c'est plus sous forme de roman. Fait qu'on rentre vraiment dans une histoire. Tandis que mes vidéos, je vais dire, je suis un peu plus structurée pour bien donner les caractéristiques, pour bien détailler. Donc, je pense qu'avec les deux, les gens peuvent beaucoup apprendre. Puis encore une fois, quand on a l'information, ça simplifie tellement le parcours. Tout devient vraiment plus facile. Donc, ouais. Ouais, ouais, j'imagine, ouais. Il y en a qui doivent être contents de tomber sur l'information. Ouais, Euh, je sais pas, là, mais bon, moi, j'en ai entendu parler quelques reprises, des flammes jumelles, mais entre autres, je pense que c'est surtout par toi, parce que j'ai vu passer tes publications, puis ouais. bon, de tes romans, là. Euh, est-ce que c'est un concept que ça fait longtemps qui est connu, ce concept-là de flammes jumelles, ou c'est quelque chose de relativement récent? Ben, dans ce que j'ai lu, moi, j'avais entendu dire que même à l'époque là, de Jésus, on parlait du phénomène de flamme jumelle. Peut-être qu'à OK. cette époque-là, on n'employait pas les mêmes termes. Mais bon, j'avais lu que Jésus, Marie-Madeleine étaient dans une relation de flamme jumelle. J'ai vu d'autres exemples aussi là, qui dataient vraiment de loin. Fait que je pense que c'est très ancien. C'est peut-être juste qu'on n'employait pas cette formulation-là pour décrire ce que c'était. Mais je pense qu'en fait, depuis que l'être humain, justement, parcourt le monde de la dualité, ben, nécessairement, les couples de flammes jumelles, sont là. Puis je pense que je ne l'ai pas dit, mais on a tous une flamme jumelle, là. C'est pas, on n'est pas privilégié. Hmm. En fait, c'est chaque âme qui est ici présente a décidé de se scinder en deux pour aller explorer la dualité. Donc, on a tous une flamme jumelle quelque part. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, des fois, c'est juste qu'elle ne s'incarne pas à la même époque que nous. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ça me parle avec certains, il me passe des flashs un peu de certaines séances que bon, qu'il y a des informations qui peuvent coller, là. Oui. Ouais. Je pense que peut-être Sylvain Didlot en parle aussi, je pense un peu de ça, hein. Je pense qu'à Oui, travers ben la lui aussi. transincarnation, il y a Oui, ce concept-là aussi de s'incarner à différentes époques. oui, oui, c'est super intéressant. C'est là vraiment qu'on comprend le temps, là. C'est pas linéaire, passé, présent, futur. C'est un peu tout en même temps. C'est, Oui, c'est, c'est difficile, je trouve, de comprendre ces concepts de temps. C'est quand on réalise il y a Virginie ici en 2021, mais il y a Virginie au Moyen Âge, puis il y a Virginie dans le futur, puis je vis tout ça en même temps avec ma oui. conscience. Bon, on a le cerveau qui se tord, là. Ouais, c'est ça. Mais je trouve quand même que c'est des concepts fascinants.
sont intéressants à apprendre. Effectivement. Bon, Ouais, ben écoute, fait que j'invite les personnes à regarder les liens sous la vidéo, puis à ouais, aller vers toi puis qui vont peut-être se reconnaître, puis qui vont peut-être avoir envie de te solliciter, ou pour du moins de partager avec toi ce qu'ils vivent. ouais. Ben écoute, super Virginie, encore une fois, tu m'as enseigné Ben, merveilleusement tant bien. mieux. Tant mieux. Tant mieux, comme tu vois, moi, je suis vraiment passionnée par ce parcours-là, nécessairement, étant donné que je le vis, c'est sûr que ça vient me chercher. Puis je suis tout le temps content quand les gens viennent vers moi, justement, pour témoigner, pour partager leur expérience. Je trouve que c'est super enrichissant. Puis ça m'a vraiment fait plaisir de faire ça avec toi. Je trouvais ça le fun, justement, que tu connaisses pas nécessairement qu'est-ce que c'était, mais que tu puisses valider, toi, avec ce que tu vois dans tes séances d'hypnose. Donc, Ouais, encore une fois, c'était vraiment agréable de faire cette vidéo avec toi. c'est réciproque. Ben merci beaucoup Virginie, puis là-dessus, ben je te dis à la prochaine, parce que c'est sûr Oui. qu'on va sûrement Ah faire des oui. choses ensemble, là. Oui, oui. Oui, oui, C'est c'est ça. sûr. Donc, moi aussi, je te dis à la prochaine, puis merci encore une fois. Merci, bye. Bye.